Alors, je suis ravi d'accueillir Ivan Vagic, président du groupe Wimo. Salut Ivan. Salut Raphaël, je suis ravi d'être présent ici. Bon, bah super. Alors, Ivan, tu sais, j'ai une habitude à la confiserie, c'est de faire jurer sur le COMOFI, le Code monétaire et financier. Alors, cher Ivan, acceptes-tu de dire la vérité, toute la vérité, et dis je le jure parce que les murs ont des oreilles? Je le jure. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on se tutoie, on se voit? On se tutoie, avec plaisir. Est-ce que tu peux présenter la société de gestion Wimo et Wimo REIM? Très bien. Alors, Wimo, c'est une société que j'ai créée il y a 7 ans maintenant, que j'ai créée en 2017. C'est un groupe immobilier qui travaille pour les promoteurs immobiliers dans la transaction à l'origine. Et nous avons créé en 2024 Wimo REIM, Real Estate Investment Management, qui est une société de gestion agréée par l'AMF et qui lance un premier fonds, un premier véhicule qui est une SCPI qui s'appelle Wimo One. D'accord, très bien. Donc Wimo, c'est un groupe à la base dans la promotion immobilière sur de l'immobilier neuf. Exactement, c'est exactement ça. C'est une société qui venait travailler pour le compte des promoteurs immobiliers et les accompagner dans tous les aspects commerciaux et marketing de leurs opérations. D'accord, très bien. Alors maintenant, Ivan, puisqu'on ne se connaît pas encore très bien, et le monde de la pierre-papier non plus, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours et pourquoi es-tu venu jusqu'à la SCPI? Alors, moi j'ai plutôt un parcours financier à l'origine, parce que j'ai fait un master en finance à Dauphine, en finance et en immobilier, et je me suis retrouvé dans la construction et dans la promotion immobilière un peu par hasard. Et donc en fait, d'une certaine manière pour moi, le fait de revenir à la pierre-papier qui reste de l'immobilier, qui est notre métier d'origine, qui est mon métier d'origine, eh bien, c'est une manière de revenir à mes premiers amours et revenir, c'est un retour aux sources. Et c'était en fait une suite assez logique finalement par rapport à mon parcours professionnel et intellectuel. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et puis, on a développé aussi une capacité à investir et à réfléchir à l'immobilier comme un investissement. Et c'était une suite assez logique dans le parcours de Wimo et dans mon parcours à moi. Alors maintenant, c'est ma question Kiesako. Est-ce que tu peux présenter la SCPI, cette nouvelle SCPI Wimo One? Oui. Alors, la SCPI Wimo One, c'est une société qui existe depuis donc, le 17 avril 2024. Donc, on a fait l'AG constitutive à cette date. C'est une société c'est une SCPI. Un jeune bébé. C'est un jeune bébé, exactement. Donc, on est une SCPI qui veut être small cap. Donc, on veut investir sur des actifs de petite taille. Alors ça, c'est déjà pris. Hein. Le small cap, c'est Epsilon 360 qui se revendique des small cap. Donc, toi aussi, tu es une SCPI des small cap. Exactement, avec une différence, parce qu'ils ont un segment qu'ils occupent très bien, c'est le small cap en France. Donc nous, on veut faire du small cap européen, donc en étant présent quand même en France, parce que c'est notre marché d'origine, qu'on maîtrise le mieux, mais en étant également présent en zone euro, dans des pays qui ont un niveau de développement un peu similaire à la France, donc comme l'Espagne, l'Irlande et l'Allemagne ou la Belgique par exemple, ou autre. Voilà. Donc small cap, Europe. On va être diversifié parce qu'on veut avoir une approche opportuniste dans la sélection de nos actifs. On ne veut pas être limité à une thématique particulière. Et enfin, on veut se positionner sur le créneau du high yield, donc des rendements élevés. Et on veut aller chercher à optimiser le couple rendement-risque parce que déjà la période nous le permet. Mais le fait d'être sur du small cap, comme on a moins de concurrence, parce qu'on est sur des tailles d'actifs qui font que les acteurs institutionnels sont un peu moins présents, on a une vraie profondeur de marché. Donc avec notre positionnement et la qualité de notre signature, on arrive à avoir un meilleur levier de négociation. Donc on arrive à mieux acheter et c'est ce qui nous permet d'aller chercher de la performance in fine pour nos investisseurs. D'accord, très bien. Alors juste une toute petite précision. Quand tu dis small cap, c'est quoi la taille cible que vous visez? Alors la taille cible que l'on vise, c'est d'avoir une taille d'actifs moyenne aux alentours de 2 millions d'euros. D'accord. Voilà. Maintenant, on se dit qu'on ne s'interdit pas d'acheter un actif qui, par exemple, peut faire 4 millions d'euros ou 5 millions d'euros si l'actif est bien. Mais à court terme, en tout cas, on vise du 2 millions d'euros en taille d'actifs moyenne.
Alors maintenant, c'est ma question cash, hein, c'est la question qui intéresse les clients. Quel est l'objectif de rendement? Tu as parlé de high yield. Alors, c'est quoi ce rendement élevé pour Wimo One? Je pense que lorsqu'on parle de rendement, il faut déjà distinguer deux choses, le rendement à court terme et sur le moyen terme, long terme, en tout cas sur la durée de placement recommandée pour la SCPI. Aujourd'hui, nous, on a un taux de distribution à 7% sur le long terme. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif long terme. Dans la durée. Exactement. Et à court terme, de par notre flux, les actifs sélectionnés et par le contexte de marché, on va essayer d'aller chercher du 9-10% en termes de rendement, en termes de taux de distribution. Là, sur les 2024-2025 Exactement. Sur 2024-2025, on va chercher à se positionner et à aller chercher à donner finalement cette petite prime de confiance que nous accordent les premiers investisseurs en venant chez nous. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher la performance la plus élevée possible, tout en ayant des actifs avec des bons fondamentaux, un bon locataire, un bon emplacement. Et l'idée, c'est de ne pas prendre plus de risques. L'idée, c'est de se concentrer sur le fait d'aller chercher la meilleure performance avec un risque cohérent. Alors et avec de l'effet de levier aussi. Et voilà. Tu réponds un petit peu, mais bon, ça va être quand même une de mes questions vérité, pas vraiment salée, mais un peu plus, te pousse un peu dans tes retranchements. Est-ce que tu ne penses pas que cette course au rendement des SCPI, pour être les mieux classés, aujourd'hui 7, c'est le nouveau 6. Avant, c'était les SCPI au rendement, c'était 6. Maintenant, il faut faire du 7. Maintenant, pour être au-dessus de la masse, il faut faire plus de 7. Est-ce que tu ne penses pas que ça fasse prendre un risque supplémentaire pour l'épargnant investisseur? Prendre un risque supplémentaire, en fait, on sélectionne toujours un actif avec la même rigueur. En fait, aujourd'hui, ce qui nous permet d'aller chercher cette performance, c'est parce qu'on est dans un contexte de marché qui est plus favorable à l'acquisition. Donc, comme le marché est plus favorable à l'acquisition, on n'a pas besoin d'aller chercher à acheter des actifs qui présentent des risques particuliers ou supplémentaires par rapport à des risques immobiliers classiques pour aller chercher cette performance. On se contente de bien faire notre travail, de bien sélectionner nos dossiers avec des bons fondamentaux, un bon locataire, un bon emplacement, la capacité à relouer l'actif facilement si jamais le locataire était amené à s'en aller. Donc en fait, on est dans une logique très pragmatique. Et en étant dans cette logique pragmatique, en fait, on arrive à chercher de la performance et sans prendre de risques supplémentaires par rapport aux risques classiques que l'on a dans l'immobilier. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai répondu à ta question un peu en avance, mais l'idée, c'est ça, ouais, effectivement. D'accord. Donc pour toi, ta SCPI high yield ne fera pas prendre tant de risques que ça à l'épargnant investisseur? Ça reste de l'immobilier classique qui est permis par le momentum de marché et qui est permis par notre stratégie et notre thèse d'investissement, en fait. C'est parce qu'on fait du small cap, parce qu'on est sur un segment moins concurrentiel, parce qu'on est sur un segment sur lequel il y a de la profondeur de marché, on a un meilleur levier pour négocier à l'acquisition et la marge, en fait, la qualité d'un investissement, en fait, c'est le point d'entrée. C'est ça qui conditionne une grande partie de la performance ultérieure. Et nous, de par ce segment, on arrive à les tirer un peu plus. D'accord, très bien. Alors, vous avez un positionnement sur votre plaquette commerciale au niveau des frais, où vous dites que la SCPI, ses intérêts sont alignés sur ceux des investisseurs parce qu'il n'y a que deux types de frais, donc des frais de souscription et des frais de gestion. Donc vous, c'est une SCPI à frais classiques par rapport à des SCPI dites sans frais de souscription. Mais pourtant, vous êtes dans la fourchette haute parce que si je regarde, il y a 12% de frais à l'entrée et 13,2% de frais de gestion. En quoi y a-t-il un alignement des intérêts avec les épargnants investisseurs? L'alignement ne serait-il pas moins de frais ou fonction des résultats? C'est vrai que lorsqu'on parle d'alignement d'intérêts, on raisonne plutôt sur les décisions d'investissement et les décisions liées à la stratégie d'investissement. C'est-à-dire que nous, et notre manière de réfléchir, ça a été de dire que la SCPI, c'est quoi? C'est par nature quelque chose qui doit générer un complément de revenus pour l'investisseur final. Ce complément de revenu, il doit être pérenne. Et donc, nous, nos stratégies d'investissement, nos décisions de gestion et d'investissement, elles doivent être orientées sur le fait de générer un maximum de flux locatif et de le pérenniser et de l'optimiser, ce flux locatif. Et donc, c'est en ça que le fait de n'être
nous, en tant que société de gestion, rémunérer que sur les frais de gestion, en tout cas de n'avoir que des commissions de gestion sur les loyers encaissés, en fait, finalement, nous, nos décisions de gestion, elles sont concentrées et orientées là-dessus. Comme on est payé là-dessus, on n'a pas de frais sur les éventuelles cessions, on n'a pas de frais d'acquisition, on n'a pas de frais de sortie anticipée. Donc en fait, toutes nos décisions, elles sont centrées sur et concentrées sur le flux locatif. Voilà. D'accord. Et c'est en ça qu'on parle d'alignement d'intérêts, parce que la SCPI, c'est finalement un investisseur particulier qui achète pour avoir un revenu locatif, enfin en tout cas pour avoir des dividendes et ne pas se soucier de la gestion. La gestion, c'est nous. Mais donc notre gestion, elle doit être centrée sur le flux locatif en lui-même. Voilà. D'accord. C'est ça notre job. Mais vous prenez quand même des frais sur la souscription. Alors oui. Alors on prend des frais des frais de souscription, tu as raison. Alors ça, c'est lié à notre manière de distribuer, parce qu'on s'appuie sur des partenaires conseillers en gestion de patrimoine qui doivent être rémunérés également pour leur mission. La société de gestion également vit en prélevant une quote-part des frais de souscription. Et en fait, c'est une alchimie entre les frais de gestion que l'on prend, qui sont certes dans la fourchette haute, mais finalement qui sont loin d'être les plus élevés par rapport à d'autres SCPI, et on prend une quote-part raisonnable sur les frais de souscription, ce qui permet à la société de gestion de vivre du travail finalement qu'elle réalise, parce que gérer des souscriptions, c'est également du travail, c'est être en lien avec les clients, c'est chez Sloda. Donc voilà, donc en fait, on a l'impression d'avoir un modèle qui est plutôt fair et qui est plutôt dans une logique de moins de frais, plus de performance. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on l'a conçu. D'accord, entendu. Donc, voilà, deux types de frais, pas trop de frais qui vont altérer, peut-être moins visibles. Parce que la personne qui va se dire, qui va entendre les frais, va se dire qu'ils sont quand même plutôt élevés. Donc il faut savoir, parfois dans une SCPI, il y a des petits frais annexes qui peuvent venir faire monter l'addition au global, un peu le millefeuille des frais. Une autre question maintenant, vous indiquez vouloir investir à peu près 60% à l'étranger de la foncière. Comment allez-vous sourcer les actifs, puisque là on est basé en France, et comment va se passer la gestion locative? Est-ce que vous allez tout faire maison? Est-ce que vous allez externaliser? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors nous, on est en contact avec des brokers, enfin des agents immobiliers locaux. C'est-à-dire que peu importe le pays dans lequel on se trouve, en fait, notre sourcing se fait en grande partie avec des agents immobiliers qui sont locaux, qui sont présents sur le marché, qui connaissent le marché. Donc c'est comme ça qu'on fait nos acquisitions. Pour la partie gestion locative, en fait, on achète des actifs qui sont quand même, entre guillemets, faciles à gérer. Donc quand on achète un commerce à 1 million d'euros avec un locataire et qu'on doit envoyer une quittance trimestrielle, et qu'on achète un local qui a été entièrement rénové sur les 6 derniers mois, par exemple, en fait, on se dit que ça reste un actif qu'on est capable de gérer, notamment au lancement de la SCPI. À terme, lorsque le volume sera significatif dans un pays, on s'appuiera sur des property managers pour gérer ces actifs et pour être capable d'avoir une plus grande proximité avec nos locataires. Ça tombe bien, c'est ma question sous le capot. Ivan, est-ce que tu pourrais présenter 2 ou 3 actifs emblématiques de la stratégie? Alors, très bien. On a 3 actifs aujourd'hui sur lesquels on est en promesse. Alors, on va avoir un premier actif qui est une boulangerie située dans une ZAC, dans une grande région française, dans le nord de la France. C'est un locataire qui est présent depuis des années. Donc en fait, on est sur un actif où on est monolocataire, enfin boulangerie, un besoin un peu primaire, je dirais. On est sur un petit actif, 500 000 euros. Ah oui. Et donc, voilà. C'est même plus des small caps, c'est les mini caps. Exactement, alors celui-là, c'est l'un des plus petits. C'est les XS caps. On peut dire ça comme ça sur celui-là. Et on a quelle rentabilité à l'acquisition? Alors sur celui-ci, on est à 8,5. 8,5 de rendement acte en main.
Donc ça, c'est plutôt bien. On a un autre actif qui est aussi un commerce qui appartenait à une grande entreprise internationale. Donc ça, c'est où? C'est toujours en France? Non, ça c'est en Espagne, dans le sud de l'Espagne, dans une ville balnéaire. Donc on est dans une rue commerçante du centre-ville et c'est loué à l'équivalent d'une grande enseigne de distribution européenne. J'en dis pas trop parce qu'on est encore sous promesse. Et là, on est sur un actif qui fait 1 million d'euros, un peu moins, et on est sur un rendement à 8,7% acte en main. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est un actif qui est situé en Espagne. On a un autre actif. Où exactement? En Andalousie. D'accord. Voilà, c'est la troisième région la plus riche d'Espagne, après la région de Madrid, Barcelone, et donc troisième, l'Andalousie. Ok. On a un troisième actif, alors là c'est du bureau, multilocataire, avec des grandes enseignes, avec des grands noms internationaux, ou des grandes entreprises françaises, voire même certaines qui sont parapubliques. Et on est multilocataire, c'est une ligne à 2,5 millions. On a un rendement acte en main aux alentours de 9%. Ah oui. Et on a des baux fermes assez longs. On est au pied de la gare dans une métropole régionale. C'est dans une grande métropole française, voilà, à 1 heure de Paris. Voilà, je vais pas dire ça comme ça. Peut-être Lille, quelque chose comme ça. Peut-être. Bon, Motus, on ne sait pas. Exactement, pour l'instant, suspense, on n'aura peut-être pas la photo du coup. Mais on pourra, enfin voilà, dès qu'on aura bouclé les acquisitions, on communiquera avec plaisir via LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, on arrive déjà, Ivan, l'interview passe vite, à ma question du petit prince. Donc Ivan, si tu devais j'ai envie de dire, dessine-moi WIMO ONE, comment tu te représentes la SCPI à l'aide de ce tableau et de ces stylos. Ah bah écoute, alors je vais prendre 2 couleurs, je ne savais pas que tu avais le choix dans les couleurs. Alors heureusement que j'ai travaillé ça avant, sinon je me serais retrouvé bien embêté aujourd'hui. Hop, alors attends. Il faudra changer les marqueurs. Ouais, il faut bien appuyer. Voilà, parfait. Et puis, faire ça comme ça. Mais tu as bien appuyé là. Ouais. On n'a jamais aussi bien appuyé. Voilà. Ça y est, c'est rapide. Hein. C'est rapide, mais ça reprend un peu notre logo. Alors, et puis la symbolique de... Est-ce que tu peux présenter ton dessin? L'idée, c'était de symboliser l'immobilier, on va dire ça comme ça. Le côté small cap avec un petit carré, en disant que ce petit carré fait partie d'un plus grand ensemble. Et WIMO ONE, chiffre 1, l'objectif, c'est d'aller chercher de la performance et d'être dans le top. Voilà, comme ça. Être sur le podium. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Bon, alors ma question punchline, pour ceux qui n'ont rien écouté de l'interview, qui était sur Instagram, au téléphone, comment, en une seule phrase, tu résumes WIMO ONE? Alors WIMO ONE, c'est une SCPI accessible à tous, qui se veut résiliente et qui a vocation à vous apporter des compléments de revenus sur le long terme et en travaillant la pérennité et la résilience de ces investissements. Quoi. Voilà. Une longue phrase quand même. Longue phrase, mais bon, avec plein de virgules, on va dire ça comme ça. On peut pas la résumer un peu? Si, l'essence voilà, en une seule phrase, en quelques mots. On pourrait dire que on est une SCPI à taille humaine et qui va mesurer la qualité de sa gestion à sa performance et non pas à la taille de son véhicule. C'est une bonne manière de dire les choses. Alors c'est pour on va dire un public déjà assez averti, mais je pense que ça illustre assez bien notre philosophie. Alors maintenant, ma question fair play. Ouais. Si tu devais investir, alors je ne sais pas maintenant si tu t'intéresses un peu aux SCPI confrères, ça, on s'intéresse un peu les concurrents, voilà. Si tu devais investir à titre personnel sur une autre SCPI que WIMO ONE, sinon c'est pas marrant, ce serait laquelle ou lesquelles et pourquoi? Alors, pour investir dans la SCPI aujourd'hui, je m'intéresserais
au momentum de marché et je me dirais que étant en bas de cycle, je préférerais investir dans ou dans des SCPI qui n'ont pas d'effet de stock et qui ne portent pas le poids du passé et qui ont la capacité finalement d'aller chercher de la performance sans être forcément plus risqué, voilà, mais d'aller chercher de la performance parce qu'elles n'ont pas acheté d'immobilier pendant 10 ans sous l'empire des taux bas. Donc elles ne sont pas alourdies par le poids du passé et donc elles sont capables de délivrer un peu plus de performance aujourd'hui. Donc j'irai chercher des SCPI qui ont moins de 5 ans, on va dire ça comme ça. Et tu n'as pas un nom à nous citer? Nous, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a créé le produit dans lequel on aurait aimé nous-mêmes investir. Donc moi, je suis totalement investi dans Wimo et je continue à investir d'ailleurs dans Wimo. J'aimerais pas faire de favoritisme. Il y a beaucoup de bonnes SCPI qui ont moins de 5 ans et qui performent bien. Voilà. D'accord. Bon, alors, il est super fair play ou pas du tout fair play. Je ne sais pas comment le cataloguer. Alors, en fait, je me souviens un jour avoir fait une présentation et en fait, le fait de remercier quelqu'un, en fait, il y a tous ceux qui n'ont pas été remerciés qui se plaignent. Donc, le fait de citer quelqu'un, ça crée forcément voilà. Donc, je préfère des déçus. Voilà, donc plutôt une jeune SCPI, je dirais ça comme ça. Bon, très bien. Alors maintenant, c'est ma question anti-burnout. Tu as plusieurs sociétés. Je crois que tu as plusieurs enfants, 3 enfants. Ouais, hein. 3 enfants, ouais, 3 enfants. Et alors que tu es assez jeune, hein. 34 ans, ouais. 34 ans, hein, donc comment gères-tu le pro et le perso? Parce que les journées doivent être bien remplies. Je dirais que premièrement c'est une affaire d'organisation. Il faut se dire qu'en fait plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on en met. Donc en fait il faut essayer que le temps se dilate. Exactement. Donc en fait il faut essayer de bien s'organiser et de se fixer des deadlines sur les choses que l'on veut faire. Il faut avoir des super équipes et moi j'ai de la chance d'avoir des personnes qui sont fidèles depuis des années. Vous êtes combien? On est une petite quarantaine. D'accord. Petite quarantaine de personnes et j'ai des responsables de pôle sur chacun de mes services et on a très peu de turnover dans l'entreprise. Évidemment, on est touché par le contexte immobilier comme tout le monde, mais on est une entreprise où les fidèles, on a un noyau dur très présent. Et puis troisièmement, je pense qu'il faut avoir une femme exceptionnelle qui est capable de gérer tout ce qu'il y a à la maison parce que c'est celle qui gère absolument tout. C'est là la question fair play. Il rend hommage à sa femme. Franchement, aux équipes et à ma femme. On ne l'avait jamais fait de rendre hommage à personne, donc franchement… ravi d'être le premier. Bravo. Voilà, ta femme sera contente. Ouais. Alors, j'ai vu sur la brochure de Wimo REIM que vous soutenez, enfin Wimo soutient la fondation Génolimite. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une histoire un peu personnelle parce que j'ai 3 enfants et j'ai ma troisième fille Anastasia qui est touchée par une maladie génétique rare, comme beaucoup de maladies génétiques finalement. Et puis c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, on apprend à avancer avec les épreuves qu'elle nous offre. Et donc en fait, pour financer la recherche et pour soutenir la recherche sur ces maladies infantiles, et en fait, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Génolimite et qui collecte des fonds régulièrement pour financer la recherche sur ces maladies. Voilà. D'accord, merci. Alors maintenant, quel conseil, c'est un conseil un peu d'entrepreneur, donnerais-tu, parce que tu es assez jeune, tu as monté plusieurs sociétés, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, jeune ou moins jeune, qui souhaiterait monter sa boîte? Alors, je pense que à titre personnel, je pourrais en donner 2. Le premier, ce serait de choisir ses batailles, choisir ce qui est vraiment essentiel pour son business et en fait, quand on crée une entreprise, on doit tout faire. Enfin, concrètement, on part d'une feuille blanche et il y a tout à faire. Ça, on est bien d'accord. Et donc, en fait, il faut savoir prioriser ses tâches pour que son action ait le plus d'effets et de répercussions possibles d'un point de vue
enfin que ce soit pour ses clients, que ce soit pour le fait de prioriser les différentes tâches. Par exemple, je vais donner un exemple, ça ne sert à rien de commencer par le back-office si on n'a pas déjà un front-office et qu'on n'a pas une manière d'aller trouver des clients, etc. et ainsi de suite. Donc en fait, bon, c'est un exemple un peu basique que je donne, mais ce serait de prioriser, déjà, prioriser exactement, à s'organiser et vraiment se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. C'est le critère pour moi plus important. Ça pourrait se résumer par la loi de Pareto d'ailleurs. 20% de ces efforts produisent 80% de ces résultats. Et on voit souvent des gens qui commencent par faire tout ce qui n'est pas essentiel et à se concentrer sur les 80% d'efforts pour 20% de résultats. En fait, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Il faut identifier qu'est-ce qui est le plus important, donc les fameux 20%, se concentrer là-dessus pour produire le maximum d'effets. C'est ça qui compte. Je pense que quand on lance une entreprise, c'est souvent l'écueil qu'on peut faire, ne pas choisir ses batailles. Et enfin, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer et travailler avec des gens qui sont meilleurs que soi sur certains domaines. Voilà. Et trouver une femme, si possible. Ah, exactement, une femme géniale, avec une femme géniale, c'est mieux. Et comment on la trouve? Alors, c'est la chance ou c'est de talent de savoir bien s'entourer? Ah, je dirais que ça, c'est la chance. Vous avez des gens qui traversent une vie entière sans trouver bonne personne, et puis vous avez d'autres personnes qui ont la chance d'être là. Ça, c'est le hasard. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle là-dessus. Voilà. Bon. Mais par contre, si on cherche pas, on ne trouve pas. Donc, il faut quand même chercher. Voilà, je savais que tu disais quand même, il faut un peu se mettre en mouvement. Exactement. Bon, et bien écoute, déjà Ivan, l'interview touche à sa fin. Donc j'ai une dernière question à te poser. C'est Ivan, quels sont tes bonbons préférés? Les crocodiles. Ah bon, les crocodiles? J'ai beaucoup réfléchi, mais les crocodiles sont les... Eh bien écoute, je te laisse récupérer, hop, tiens, un paquet de crocodiles de chez Haribo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Raphaël. Bon, c'est sympa. Merci, tu reviens quand tu veux alors pour la suite des aventures. Merci beaucoup. Merci pour cette interview.